On a le paria de Chang, c'est avec de cajou poivre de Côte d'Ivoire. Décollage immédiat de Pantin pour un voyage gustatif en Afrique. En cuisine, Jacob Encho, un chef d'origine ivoirienne qui met son grain de poivre un peu partout dans la pâtisserie française. Il y a un produit signature ici, c'est Patience. Le poivre se nomme Patience et il porte ce nom parce que même si vous le mettez dans votre bouche, vous allez patienter un peu avant d'avoir ce goût en bouche. Même si vous prenez le grain et que vous le mettez dans la bouche, vous aurez le goût du poivre, mais toute son épice, elle va se révéler après, on va dire, une vingtaine de secondes. Et là, du coup, il faut manger tout le gâteau en entier avant de se dire « Ah, il y a un petit truc là. Ah, oui, c'est du poivre. » Après une carrière de régisseur dans le milieu sportif, Jacob se reconvertit dans la pâtisserie à 30 ans, enchaîne les stages dans les grandes maisons avant d'ouvrir son commerce. Aujourd'hui, à son tour, il aide les autres. J'ai pris 1 an à chercher une boutique et la plupart, j'ai pas eu d'essai ou de retour positif. Et dès que je suis arrivé ici, il m'a dit viens, on a fait le test et après il m'a ouvert la porte, quoi. Un pur vanille. Grâce aux bouche à oreille et aux réseaux sociaux, les clients sont au rendez-vous. En 6 mois d'ouverture, les ventes sont passées de 600 à 3 000 € la journée. C'est afro et local. Donc c'est ça qui nous attire. Le mélange d'épices, ça rehausse les goûts et c'est pas du tout dérangeant. Ici, ils osent. D'accord ? Il y a des choses qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on arrive à goûter ici. Dans l'arrière-boutique, Ben, l'ami d'enfance et associé de Jacob. Le boulanger et le pâtissier se souviennent de leur début, quand ils distribuaient des chouquettes à la sortie du métro. C'était pas évident, on était que tous les deux, lui en pâtisserie. Et moi, je m'occupais du pain et du magasin. Faire l'échelon, la vente, revenir faire du pain. C'est sûr que c'était pas évident au départ. Et parmi ses autres clients, la cantine d'une école. Le patron fait la livraison à moto en personne. Bonjour Maison Chaud. L'occasion de croiser son grand frère, l'un des cadres dirigeants du groupe scolaire et l'un de ses plus grands soutiens. Moi, je suis fier. Je le dis très clairement, je suis fier parce que on dit toujours on travaille pour ses enfants. C'est vrai que j'ai des enfants, mais voir mon petit frère, la génération d'en dessous, c'était une galère. Tous les jours, il t'appelle, ah j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Lui se débrouiller et avoir autant de lumière, c'est une fierté. Un séminaire de banquiers parisiens avec au service ce soir-là la chef Fatima Rabi. Préparez-vous. C'est une galette marocaine à base de semoule. Cette mère de famille d'Aubervilliers offre sur un plateau un petit bout de sa culture berbère. En dégustation, quand je vois le sourire des gens, ça fait plaisir, ça c'est un bonheur. Par exemple, la galette, quand j'étais petite, quand je reviens à la maison vers 16h30, c'était ça. J'ai trouvé ma grand-mère en train de me faire ça. Avec un bon verre de thé à la menthe, c'était exceptionnel. Auparavant, la quinquagénaire était comptable. Elle s'est reconvertie grâce à Loubna Xibi. La jeune femme d'origine marocaine a fondé l'entreprise Meet My Mama, motivée par la nostalgie de la cuisine de sa mère. C'est bête qu'on ne puisse pas toquer à la porte d'une maman et lui dire est-ce que je peux t'acheter un bol de harira parce que j'en ai juste trop envie. On ne peut pas aller toquer à leur porte, mais permettons-leur d'ouvrir leur resto. Parce que si moi j'ai cette envie, il y a sûrement des millions de personnes qui ont aussi envie d'avoir accès à cette cuisine familiale. Dans ce foyer, une autre maman est au fourneau. Ce jour-là, Aminata Khan a rendez-vous sur son lieu de travail avec sa formatrice. Comme c'est une caisse qui est assez complexe parce qu'on a d'un côté le croustillant, de l'autre côté le fondant au chocolat, puis les éclats de chocolat. À 53 ans, Aminata a changé de vie. La chef ivoirienne a fermé son restaurant africain en Seine-Saint-Denis, mais pour devenir traiteur, elle a dû retourner à l'école. Moi, mon why, c'est vraiment d'allier la cuisine africaine à la gastronomie française. Donc, c'est mieux d'apprendre les classiques de la gastronomie française afin de pouvoir créer des pièces avec des saveurs africaines. Ce nouveau traiteur dans le 12e, c'est la victoire de Tamou Elmou, car la route a été longue depuis son Maroc natal. Vous étiez en train de faire quoi ? Vous caressez la semoule ? C'est ça, il a besoin de la semoule, il a besoin d'être caressé pour la mettre à la vapeur. Arrivée en France à 18 ans,
Sans papier et sans un mot de français, Tamou a été employée de maison pendant 10 ans avant de se former et d'ouvrir sa propre maison. Maison Mema parce que j'ai fait honneur à ma maman, parce que c'est grâce à elle que j'ai appris à cuisiner. Et vraiment, j'ai fait un endroit où quand quelqu'un y rentre chez moi, c'est comme s'il rentre à la maison. La légende du roi des brochettes du 93 s'est construite sur les réseaux sociaux, mais aussi dans ce stade du quartier de la Boissière, à Montreuil. C'est tout a commencé l'histoire de Feu de Bois, c'est ici. On a les stades, c'est où que mes frères, les mamans qui accompagnaient leurs enfants pour venir jouer au foot ici. Et en même temps, avec le bon odeur de Feu de Bois, ils disaient que waouh, ça sent bon ici. Hein. Le premier feu de bois date d'il y a quelques années. Lors d'un match, Samba cuisait alors ses brochettes sans autorisation et sans se faire griller. Ça va durer 6 ans avec ce slogan. Feu de bois, tu manges, tu pleures, tu bois, tu chiales. Regarde. Là, tu manges, tu pleures. Et là, tu bois, tu chiales. Désormais, impossible de passer à côté, à Pierrefitte-sur-Seine. Le quadragénaire montreuillois s'y est installé depuis presque 2 ans, avec ses secrets de fabrication. Et c'est des épices, c'est pas n'importe quelles épices. Franchement. Elles sont là, c'est le cancancan, c'est ça. C'est la poudre au cancancan. C'est moi-même qui l'a fait. Ça, c'est la recette de mon succès. Celle-là, c'est la poudre magique, mais qui est faite avec amour, avec le cœur. Dis-moi tout, mon frérot, je t'écoute. Oui, tu me fais 2 dibis, s'il te plaît. 2 dibis. Ouais. Je te mets cancancan, sauce verte, piment. Ouais, ok. La totale. La clientèle suit ce cuistot tout feu tout flamme d'origine sénégalaise sur les réseaux sociaux, puis vient juger sur place. Tu manges, tu pleures, tu bois, tu chiales. Qu'est-ce que vous en pensez de ce slogan? Ah, il n'a pas menti. Il n'a pas menti, ouais. Franchement, quand on ressent beaucoup de saveurs, les émotions, je pense qu'il passe par les émotions. Et franchement, ouais, c'est très très bon. Moi, je connais un peu déjà parce que c'est un peu de nourriture de mon pays. Et voilà, je voulais le faire découvrir un peu. Et puis voilà, il a aimé. Hein. Il y a une qualité on va dire, de qualité de nourriture quand même. Parce qu'il y a un peu d'épices, il y a un peu vraiment de goût africain, on va dire. Donc ça donne envie de manger. On se dirait qu'on mange repas fait à la maison. Les soirs de match et les week-ends, l'établissement fait salle comble. Les livraisons s'enchaînent pour le plus grand bonheur de Samba. Comme je dis, feu de bois, feu de joie. Ici, c'est la joie de vivre. Quand tu viens ici, là, cette adresse-là, c'est la joie de vivre. Même la police vient pleurer ici. Même la police pleure ici. Il ne reste que le maire de Pierrefitte, le maire de Saint-Denis, il vient pleurer aussi. Ça, c'est du Madou Yassa, Madou Tieb et Madou Mafé. Il y a 3 ans, cette mère de 5 enfants a trouvé l'inspiration lors d'un voyage au Sénégal. À l'époque, sa petite dernière mange les plats locaux, mais pas ces petits pots industriels. Et au retour... Et quand je suis arrivée en France, j'ai dit à mon mari, mais vivement que Blédina ou Nestlé mettent ça en place, parce que moi, franchement, prendre 23 kilos de pots, aller au Sénégal, à la fin, elle n'aime pas forcément, et que là, elle a adoré les plats locaux, franchement, ce serait top. Il m'a dit, mais fais-les toi-même. Pour adapter ces recettes traditionnelles familiales aux nourrissons, il a fallu 1 mois de travail. J'en ai fait des pots, hein. Je les ai faits, j'ai recommencé, c'était pas bon. J'ai aussi mené des ateliers avec des mamans qui ont ramené leur bébé et qui j'ai pu co-construire les recettes. Donc elles m'ont donné leur avis, il faudrait que ce soit plus épais, plus lisse. Toute la gamme de sa future marque sera bio et halal. Côté compote, Fatoumata affine encore sa liste d'ingrédients. Ce serait bien une recette pour bébé avec des mangues. C'est une super idée. Ouais. On pourrait le mélanger avec quoi? Et une petite pomme pour adoucir tout ça. En cuisine, la mère de famille est accompagnée d'une diététicienne. Au menu, le fonio, une céréale africaine. De la pâte d'arachide pour évoquer le mafé, des oignons qui rappellent le yassa. Ça tombe bien, c'est bon pour la santé. Un bébé qui découvre des cuisines du monde va avoir un palais qui va connaître différents aliments. Là, on découvre le fonio, on peut découvrir la patate douce, tous les enfants n'en mangent pas non plus, mais il peut y avoir d'autres aliments, le curry, les épices, les aromates, tout ça, ça ouvre vraiment le palais des bébés.
Donc ça fait des bébés qui potentiellement sont quand même moins difficiles et qui acceptent plus facilement de goûter. Direction l'incubateur, où la chef d'entreprise doit faire le point. 300 000 € sont nécessaires pour la fabrication et la commercialisation des petits pots, un défi accessible. Je sais que d'un coup, c'est beaucoup. Ouais. Donc je ne sais pas combien demander. Fatoumata a cette dimension en fait, de passage à l'action. Elle ne se pose pas de questions. Comme je dis souvent, elle rentre dans mon bureau, elle me dit maintenant je m'assois et tu vas me dire, tu vas me donner réponse à ce que j'ai envie. Et en fait, elle a ce pouvoir d'aller vers et d'emmener les gens avec elle. La marque Madoudinette ne devrait pas sortir dans les rayons avant septembre. Grâce à ses recettes, Fatoumata rêve d'embarquer les bébés pour un tour du monde.